Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Et ici, il s'agit de Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Alors je sais pas si on dit Jourgeot, Jourgo, voilà, je le prononce Jourgeot. Alors si c'est pas ça, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. En tout cas, j'en suis désolé. J'aime pas mal prononcer les noms, mais enfin, tant pis, on va faire comme ça. Et avant de commencer à m'énerver, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc 1926, Agatha Christie disparaît pendant une dizaine de jours. Cette disparition survient suite à la demande de divorce de son mari qui la trompe avec sa secrétaire. Agatha Christie décide de quitter l'Angleterre pour la Turquie, mais son voyage est compromis de toutes parts. Départ, il la conduira sans que cela ne soit prévu à être au centre d'une énigme policière. Deux meurtres sont commis sur un bateau. À Athènes, Agatha Christie mène l'enquête pour prouver au commissaire Craddock qu'elle n'est pas coupable. Alors voilà, encore un livre qui reprend les 10 jours de disparition d'Agatha Christie et qui en fait ce qu'elle veut. Voilà, ce qu'elle veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Et je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver. Souvenez-vous, l'année dernière, je pense même carrément à la même période de l'année, est sorti Agatha es-tu là de Nicolas Perge et François Rivière. D'accord. Ça parlait aussi des 10 jours de disparition d'Agatha Christie, sauf que là on avait vraiment je repense à un autre audio, mais il était vraiment du point de vue d'Agatha Christie, du début jusqu'à la fin. Et ça reprenait énormément d'éléments de la réalité. Jusqu'à sa mise en scène, voulant faire croire à sa disparition, enlèvement, on ne savait pas trop. Euh, le même hôtel, le tout pareil, vraiment très proche de la réalité jusqu'à ce que, arrivés à l'hôtel, ils inventent leur propre histoire et que là, ça tourne vraiment au désastre. Et voilà, mais quand même, tout le tour était quand même extrêmement proche du réel, et ça c'est à mettre quand même à leur crédit, surtout que derrière il y avait François Rivière, qui est quand même un grand spécialiste. Voilà, donc je vous rappelle l'histoire. Décembre 1926, quelques mois auparavant, la mère d'Agatha Christie est décédée, donc ce qui l'attriste évidemment énormément. Normal jusque-là. Et ensuite, son mari avoue à Agatha que, ben chérie, je te trompe avec ma secrétaire qui est 10 ans plus jeune que moi, et donc je voudrais divorcer pour me mettre avec elle. Donc forcément, la pauvre, c'est trop pour elle. Elle imagine rapidement cette petite mise en scène, parce que vu la méticulosité du truc, ça a été imaginé, je pense, et elle disparaît. Voilà, comme dans Agatha es-tu là, dans un hôtel, je ne sais plus le nom, elle met sa bagnole sur le côté, fait croire à sa disparition, elle va prendre le train jusqu'à cet hôtel, et puis hop, elle passe quelques jours, et puis on la retrouve, et fin de l'histoire. Et elle dit que pendant ces 10 jours, elle ne se souvient absolument plus de rien, et elle n'en parlera jamais. Voilà. En tout cas, je pense elle en parle une fois en interview, mais après, terminé, plus jamais. Et elle ne se souvient de rien. En tout cas, c'est ce qu'elle a toujours annoncé. C'est ce qu'elle a toujours dit jusqu'à la fin. Mais là, comment dire que la réalité a été fortement déformée. Donc elle est allée sous le nom de Teresa Neal à cet hôtel. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça j'ai fini de parler. Voilà, c'était le contexte de la vraie histoire, le réel, si tu veux. Donc voilà, on part de là. Et donc, j'ai tourné une première fois cette vidéo, mais je me suis rendu compte que je rageais tellement fort que en fait c'était complètement ça partait dans tous les sens, je m'énervais tout seul, c'était complètement incohérent, et donc je me suis dit on va recommencer, on va écrire la vidéo, faire quelque chose de propre. Donc je ne vais pas m'énerver, mais je pense que vous pouvez sentir mon très fort agacement et énervement suite à ma lecture. J'ai détesté, voilà, j'ai détesté. Et j'ai fait rire quelques personnes en parlant en DM sur Instagram, en mode au moins t'es honnête, c'est une façon de voir les choses. Non. Là j'ai vraiment pas aimé parce que c'est vraiment pas bien. J'aime pas trop quand on dit ouais mais c'est une question de point de vue. Chut. C'est genre donc j'ai tellement pas aimé que je ne supporte pas ce point de vue. Tu sais que ton avis, ta gueule. Chut.
Je suis désolé, hein, mais à ce point-là, j'ai vraiment pas aimé à ce point-là. En plus, je reviens d'aller faire quelques courses chez Leclerc, et je suis passé au centre culturel, et j'ai vu le livre en rayon. J'étais là, ça m'a trigger. Cette lecture m'a trigger. Mon Dieu, quoi. Et cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je l'annonce. Je pense qu'elle va être beaucoup trop longue. Je remonte mes manches et on est parti. Et donc, je vais commencer par les personnages. Les personnages, en fait, elle n'en a inventé elle-même absolument aucun, la Bénédicte, on va l'appeler Béné. Parce que bon, en dehors d'Agatha Christie, évidemment de son mari, de sa fille, de son personnel, et de Freud, aussi parce que Freud est dedans, euh, elle n'a absolument rien inventé, parce que tous les autres personnages, intégralement, ok, sauf peut-être l'inspecteur Craddock, et encore, faut que je vérifie, parce que je suis pas sûr de ça. Je peux pas le vérifier jusqu'à lui. Parce que quasiment 90% de tous les autres personnages sont des personnages tirés d'autres romans d'Agatha Christie. Dans genre Le Train Bleu, le crime de l'Orient Express, Un meurtre sera commis le, j'ai reconnu tous les noms. Et je fais, ouais, ok. Elle a repris les personnages de plein de romans et elle les a mis dans son histoire. Voilà. Et on va nous faire croire après que c'est à partir de ça que Agatha Christie a écrit ses livres. Mais vous allez comprendre. Enfin, ça m'a trigger. Alors déjà de base, je trouve ça extrêmement feignant. De reprendre littéralement les mêmes descriptions, littéralement les mêmes situations, les mêmes prénoms, tout. C'est pour moi c'est une feignantise absolue. Enfin voilà, ça m'agace. Je trouve ça vraiment pas bien de faire ça. Elle aurait pu changer des choses, ne faire peut-être que elle s'en serve d'inspiration ou de certains petits éléments de ces personnages-là. Mais non, non, là c'est littéral. Et ça m'a agacé. Beau, très très fort. Ensuite, on va passer à Agatha, le personnage d'Agatha Christie elle-même. Euh, donc là, euh, comment dire, j'aime beaucoup non seulement ses romans, mais le personnage d'Agatha Christie elle-même, je me retrouve quand même pas mal en elle, en sa personnalité, tout ça. C'est pas mon auteur préféré pour rien. Et mais en fait, je trouve que là-dedans, elle se fait quand même passer pour une sacrée connasse. Parce que du début à la fin, elle est insupportable quand même. Et elle ne supporte rien, elle ne pense de bien de personne, peut-être à part un ou deux personnages, et encore je suis vachement sympa. Tous les personnages l'agacent, elle n'a pas envie de leur parler. Alors ok, évidemment, elle traverse une mauvaise période, son mari, sa mère, blablabla, mais enfin à un moment, c'est peut-être un peu fort, ça va peut-être un peu loin, j'ai envie de dire. Même moi, aux pires périodes de ma vie, les gens ne me faisaient pas chier à ce point-là, si vous voulez. Et pourtant, j'en ai connu des périodes difficiles, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Je vais pas vous raconter ma vie, mais des merdes, j'en ai connu plein, des grosses, des graves, et des gens ne m'ont jamais fait chier à ce point-là. Mais quand même. Donc, madame la connasse là-dedans, je suis désolé, mais à un moment, alors peut-être que ça reflète la vraie personnalité d'Agatha Christie. Peut-être que c'était vraiment une connasse dans la vie, ce dont je doute fortement. Mais là, quand même, je sais pas si Bénédicte est fan d'Agatha Christie. Je pense que oui, sinon elle n'aurait pas écrit ce livre. Mais en tout cas un minimum. Mais enfin là, faut éviter de faire passer les gens pour des cons, pour des connasses. Et le fait qu'elle ait vécu des périodes difficiles, ça n'explique pas tout. Ça n'excuse pas tout. Et non, et non, et non. Moi, j'ai vécu, même, je redis, j'ai vécu plein de périodes difficiles. J'ai fait un effort, au contraire, de pas n'entacher les gens avec mon malheur. Voilà. Parce que les gens n'ont rien à voir là-dedans. Ça ne concerne que moi. Et donc voilà, et elle aurait dû faire pareil, mon Dieu. Et ouais, un dernier point sur les personnages. Non, ça je vais le revenir pendant quand je vais en parler du scénario, je pense. Donc en gros, je vais m'arrêter là pour la partie no spoil, parce qu'après je vais spoiler parce que j'en ai plus rien à foutre. J'ai vraiment détesté cette histoire. Donc en gros, voilà un roman sur la forme très feignant, qui
qui n'invente rien, qui reprend les personnages d'Agatha Christie. En fait, c'est un mélange voilà, d'une partie de la vie d'Agatha Christie mélangée à ses personnages, plus à de la très mauvaise psychologie. Je sais pas si elle s'est renseignée avant ou quoi, mais moi je trouve ça hyper mal branlé, hyper irréaliste. Je trouve que ça va trop loin pour si peu. Là, ça paraît exagéré ce que je dis, mais si je vous en dis plus, c'est du spoil, et je ne veux pas vous spoiler. Et donc voilà, c'est pour moi prendre une partie de la vie d'une star, parce qu'Agatha Christie est une star, le déformer à ce point-là et y mettre des personnages qu'à ce moment-là n'étaient même pas encore créés, ou pas tous, tu vois, bah je trouve ça hyper irrespectueux. Surtout qu'il y a des gens qui, forcément, qui ne connaissent pas cette partie de la vie d'Agatha Christie et qui vont prendre ce qu'elle raconte pour argent comptant. Et ça, je trouve ça grave. Les gens vont la croire. Ils vont se dire, ah ouais, alors ça s'est passé comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas allée à Athènes. Elle a pas enquêté. Elle a rien fait de tout ça. Et en plus, là-dedans, il n'y a pas d'enquête. Agatha Christie n'enquête pas. Je suis désolé, mais il y a bien un enquêteur. On ne le voit pas enquêter. Il y a quelques petits interrogatoires et encore un ou deux parce que Agatha Christie se fait interroger une ou deux fois. Mais il n'y a pas d'enquête, Agatha Christie n'enquête pas, elle subit la situation tout le temps. En mode, à moitié, oh là là, je suis tellement malheureuse, mon mari me trompe, et de l'autre côté, en mode, putain, c'est le bordel, j'espère que je vais pas me faire accuser. Mais à aucun moment, elle ne procède à une enquête. Jamais. Pas une ligne. Rien. Donc, on nous ment. Non. Ne vous attendez pas à lire une enquête là-dedans. Ce n'est pas une enquête. Au pire, c'est un roman un peu historique parce que ça parle d'une vraie période de sa vie, mais concrètement, c'est une fiction c'est une fiction psychologique. C'est tout. Il n'y a pas d'enquête là-dedans. Rien. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui vont s'arrêter là, je vais procéder à la partie spoil. Donc tu peux t'abonner à tout Babelio, Instagram, abonne-toi à la chaîne YouTube, partage-la, lien en description. J'ai également créé un groupe Facebook Les Romans Noirs d'Alistair. Tous ceux qui aiment les romans noirs en général, polar, thriller et tout ce qui s'y aborde sont les bienvenus. Vous pouvez même y poster vos propres chroniques, vos propres avis, vos propres vidéos, faire votre propre pub en tant qu'auteur. Vous êtes tous les bienvenus tant que le thème du roman noir en général est respecté. Merci à tous et je vais procéder maintenant à la partie spoil. Donc maintenant que vous êtes là, ça veut dire que nous sommes en partie spoil et que je peux vous raconter sans vergogne ce qui s'y passe et vous donner mon avis un peu plus poussé. Bon, on commence avec Agatha qui est dans la... Je vais faire ça très gros. Hein. Elle sort de chez elle, elle prend l'avion jusqu'à Paris, de Londres à Paris. Donc déjà, la Camoulox, ça n'a déjà plus rien à voir. Arrivée à Paris, elle va à la gare et elle commence à manger. Au resto de la gare et là il y a un mec parce que d'un organisateur Cook, vous voyez les voyages Cook, Thomas Cook, un truc comme ça, voilà, ben il y a un voyageur qui la voit, il se dit pas putain c'est Agatha Christie parce qu'il était déjà connu à cette époque-là, pas autant mais quand même, et il se dit ah madame, oh là là tiens ton billet de train, le voyage pour Athènes c'est bientôt, je vous ai enfin trouvé, voilà. La meuf elle dit pas que c'est un malentendu, non, elle dit ok, elle les prend. Et elle se dit voilà, on va faire ça. C'est formidable, c'est vraiment pas ouf. Voilà, la sainte magie du scénario est venue toucher Agatha Christie pour que ça avance. Et c'est comme ça, pour qu'à chaque fois que le scénario doit avancer, la sainte magie du scénario, inexplicablement, vient la toucher. Voilà, pour que ça avance, sans explication. Ensuite, voilà, elle prend le train et la sainte magie du scénario, elle a fait s'allonger sur son lit, et parce que le voyage dure 2 jours, donc de Paris à Athènes, 2 jours de train, et elle dort pendant les 2 jours. Elle s'allonge, elle ferme les yeux, elle les rouvre, elle est à Athènes. Donc ok, sainte magie du scénario, quand tu nous tiens. Elle se pointe, voilà, de la gare, ils vont prendre le bateau,
Ils arrivent à Athènes, ils prennent le bus. Du bus, elle commence à se présenter un petit peu. Elle commence à mentir aux gens avec qui elle est. Donc il y a une présentation des personnages parce qu'à un moment ils sont dans un groupe de voyage Cook. Et donc quand j'ai vu les noms des personnages, j'ai dit mon Dieu, c'est tous des personnages de romans d'Agatha Christie. J'ai reconnu tous les noms, tous. Et plus le roman avançait, plus il y avait forcément des fois il y a de nouveaux personnages qui arrivent en cours de roman. Et je les ai aussi reconnus. Je dis oh putain, tous les personnages sont tirés de romans d'Agatha Christie qui, en 1926, n'étaient pas encore parus. C'est magnifiquement merdique, j'adore, mais c'est nul, je vous jure c'est nul. Alors oui, je suis en train de rager comme un pauvre con, vous insultez-moi en commentaire si vous voulez, de toute façon j'accepterai pas ces commentaires-là, mais à un moment j'ai trouvé ça affligeant. Ils arrivent sur le bateau, ils passent la première nuit, le lendemain, boum, un meurtre. Oh là là, Ruth Kettering est morte, voilà, elle est morte, c'est dans Le Train Bleu, en plus, c'est une vraie victime dans un vrai roman. J'ai dit, c'est terrible, c'est terrible. Et le lendemain, boum, remeurtre, deuxième meurtre. Alors là, l'inspecteur, il commence à être un petit peu énervé, en mode, oh là là, mais bon, hein, ça va peut-être commencer à suffire, hein. Et pendant ce temps-là, mais Agatha n'enquête pas. Donc évidemment, tous les soupçons sont sur elle, mais elle n'enquête pas, c'est faux. C'est faux. Donc il l'amène à un hôtel plus près du commissariat à Athènes, pour histoire que le flic ait la main sur eux. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Alors les chapitres sont assez courts, ce qui est assez appréciable. C'est le seul point positif. Mais vraiment, il ne se passe rien. Rien du tout. Il y a plein de chapitres vides. Vides. Legit vides. Rien du tout. Et d'un chapitre à l'autre, dans un claquement de doigts, Agatha se réveille dans un hôpital psychiatrique. Avec un médecin en mode bonjour, vous avez tout inventé. Voilà, Athènes, c'est un délire. Parce que vous avez tellement pété un câble suite à l'annonce de votre mari, voilà, je te trompe ma chérie, divorce et tout, que vous avez pété un câble et vous avez voulu psychologiquement vous évader parce que c'était trop pour vous. En gros, c'est ça, je schématise énormément, hein, je résume énormément, mais c'est ça. Concrètement, c'est ça. Et encore, et c'est pas fini. C'est pas fini. Le mec, il arrive tellement pas à la gérer, le médecin, Dr Penrose qui apparaît aussi dans tout le délire d'Agatha. C'est ça le truc aussi, c'est ça le fil rouge. De toute façon, dès le début, quand j'ai vu Dr Penrose, et il me disait rien ce nom. Donc du coup, je l'ai tapé sur Google, j'ai tapé Agatha Christie Dr Penrose. Je suis tombé sur rien, je suis tombé sur un vrai Dr Penrose qui existe d'ailleurs. Peut-être une ref. Alors, j'ai pas fait gaffe si c'était vraiment un psychiatre, mais en tout cas, Dr Penrose existe. Et je me suis dit, en fait, ça pue. Le mec, ça pue, parce que très clairement, il parlait à tout le monde, il savait tout sur tout le monde. Agatha lui parlait peut-être un peu trop ouvertement. Je me suis dit, ça pue. Il y a un délire avec ce mec. Et moi, on ne peut pas me gruger. C'était impossible. La plupart de mes lectures, j'arrive toujours à deviner les bails. Je devine, c'est d'ailleurs une malédiction, parce que je devine quasiment, qu'à chaque fois que je lis un polar ou un thriller, quand il y a une enquête, un mystère, je devine la plupart du temps le truc. Voilà. Et là, ça n'a pas manqué, j'ai deviné qu'il y avait un bail chelou avec ce médecin, je savais pas quoi, mais je savais qu'il y avait un truc. Ça n'a pas manqué, parce que c'est lui, le psychiatre, qui s'occupait d'Agatha, dans son délire de folle. Parce qu'Agatha a tellement pété un câble, a tellement craqué son slip quand son mari lui a annoncé que ils l'ont mise en hôpital psy. Ben dis donc, accident. Du coup, ce qu'on nous explique, c'est que accident de voiture. Elle a percuté un arbre, elle est sortie de la bagnole, elle a fait quelques pas, elle s'est effondrée, mais à 2 pas de l'hôpital psychiatrique. Hein. Si ça, c'est pas une chance quand même de cocu, j'ai envie de dire, hein, voilà, c'est quand même incroyable. Et du coup, le mec, le docteur Penrose, arrive tellement pas à la gérer qu'il appelle Freud, le mec. Freud. Sigmund Freud, le psychiatre ultime de la mort qui tue. Et Freud, il arrive à rien non plus, et ils entrent dans son délire comme si eux, ils étaient dedans. Ils ne la voient pas délirer. Ils sont dans le délire également. Ils voient ce qu'elle voit, ce qui n'est pas logique. Tu vois, le délire va jusque-là. C'est nul jusque-là. Ça va hyper loin. Dans les analyses psychiatriques, c'est nul, c'est incohérent, c'est vraiment pas bien. Je vous jure, c'est pas bien. Et ça spécule autour de la vie d'Agatha Christie, ça mélange vie réelle et ses personnages fictifs. À un moment, on voit Hercule Poirot qui vient lui dire qu'il faut peut-être qu'elle arrête ses conneries. Je vous assure.
dans son délire psychiatrique, il y a Hercule Poirot qui vient, qui lui fait la leçon. Ça va jusque-là. Et par-dessus, à un moment, elle tombe, elle se blesse un peu, elle s'évanouit, elle se réveille, mais cette fois, attention, là on entre dans Inception, si vous connaissez le film. Euh, Elle se réveille, mais encore dans une autre chambre, dans un autre hôpital. Le docteur Penrose n'est pas un médecin psychiatrique, mais un médecin classique, si j'ai bien compris. Et il y a son mari, sa fille, qui sont là, très inquiets, en mode chérie, tu vas bien et tout. Et en fait, la meuf, c'est ça le plot de l'histoire. La meuf était dans son lit d'hôpital depuis le début. Elle n'est jamais allée à Athènes, évidemment, tu vois, parce que c'était un délire. Elle est jamais été dans un hôpital psychiatrique. En gros, sa bagnole a percuté un arbre, elle s'est évanouie, quelqu'un l'a trouvée et l'a mis dans l'hôpital du coin dans lequel elle était, de près du patelin vers lequel elle est allée. Et en gros, elle a été dans un mini-coma pendant une semaine. C'est ça le truc. Et pendant son mini-coma, eh bien, tout le coup du je vais à Paris, ensuite à Athènes pour aller en Turquie, parce que le plot final c'était d'aller à Constantinople, le final du voyage Cook. C'était ça. Et, euh, et donc, toutes les deux meurtres, l'enquête et tout. Et même jusqu'à l'hôpital psychiatrique, en mode je me réveille dans une chambre, tout ça c'était un rêve. Tout, c'était un rêve. Elle se réveille et ensuite elle va voir Freud. Elle va à Vienne. Elle se persuade que tout son délire était réel. Elle va à Vienne pour savoir si elle a vraiment rencontré Freud. Parce que dis donc, quand même, quoi, je suis pas folle, hein. Et elle y va et Freud lui dit bah non, je t'ai jamais vu. Non, non, c'est faux. Ensuite, elle fait plusieurs séances, 11 même, exactement. Séances de psy avec Freud. Tout ça pour qu'elle comprenne qu'effectivement, c'était un rêve et puis maintenant tout va mieux dans sa vie. Voilà, c'était ça. Donc en fait, le livre, c'est l'histoire d'un rêve de folie psychiatrique d'Agatha Christie parce que son mari l'a quittée. C'est ça le truc. Et je trouve ça malhonnête de faire ça, de mélanger, de prendre un soupçon de vie d'Agatha Christie qui s'est réellement produit en plus, de le déformer à ce point-là, de lui faire des trucs, mais alors insane comme ça, de la faire passer pour une grosse tarée, une connasse, je n'accepte pas. Je suis désolé. Et cette vidéo, je regarde le temps et qui s'est écoulé est beaucoup trop longue. Mais je suis désolé. À un moment, voilà. Après, vous allez me dire pourquoi tu lis ça. Bah parce qu'en fait, un des grands thèmes de ma chaîne YouTube depuis le début, où je l'ai ouverte, ça fait faire 2 ans maintenant, c'est Agatha Christie. Et du coup, je m'oblige à lire tous les histoires comme ça qui sortent sur Agatha Christie parce qu'on sait jamais. Ça peut être bien. J'ai toujours un espoir en moi. Mais à chaque fois, c'est nul. Et je vois pas pourquoi j'ai encore eu de l'espoir avec celui-là. L'année dernière, avec Agatha et Tula, j'ai eu un espoir. Avec celui-là, je me suis dit, bon, ça va sûrement être nul, mais faut que je le lise quand même, parce que si c'est bien, je m'en voudrais de passer à côté. C'est toujours ça que je me dis. Je m'en voudrais de passer à côté si vraiment c'est bien. Et c'était pas bien, je vois pas à quoi je m'attendais. Oh là là, vous pouvez me traiter de rageux dans les commentaires si vous voulez, mais mon Dieu, ne dépensez pas votre argent pour ça, n'achetez pas ça, c'est pas bien. Et maintenant, je vais lire ma prochaine lecture, ça va être un Agatha Christie, un vrai, un pur, un dur. Je vais lire La Maison du Péril. Ce sera mon Agatha Christie du mois. Et ensuite, je vais lire Jessie de Stephen King. Ça va être ma lecture d'Halloween du mois, qui sortira le 31 octobre. Voilà, je ferai. Ça dépend. Je sais pas quel jour c'est de la semaine, le 31 octobre. Sinon, je ferai un petit live, je ne sais pas, sur Twitch. Mais enfin, je vais arrêter de rager, c'était nul. Je trouve ce genre de roman, ce style de roman malhonnête. C'est pas intéressant. Et les gens, encore une fois, qui ne connaissent pas Agatha Christie ni sa vie, vont vraiment prendre cette histoire pour argent comptant. Non, non. S'il vous plaît, allez sur Audible et achetez le livre audio La disparition d'Agatha Christie. Ça, c'est très très bien. C'est vraiment très bien, c'est très fidèle, c'est même extrêmement fidèle, et ça explique vraiment bien cette période-là de la vie d'Agatha Christie, ces 10 jours de disparition, qu'est-ce qui s'est passé, aux yeux des enquêteurs qui ont enquêté sur cette disparition. Faites ça, plutôt.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à m'insulter dans les commentaires. Si tu me prends pour un gros taré qui n'aime rien, tu es libre. Donc Babelio, Instagram et Twitch, lien dans la description. J'ai aussi un groupe Facebook Les Romans Noirs d'Alistair. Je ne ferai pas qui poster, c'est pas une page cette fois, c'est un groupe. Donc vous êtes tous les bienvenus si vous voulez faire aussi votre propre pub de vos propres chroniques ou de vos propres chaînes YouTube. Tant que ça parle de romans noirs en général, polar, thriller, horreur, tout ce qui meurt, tout ce qui fait peur, tout ce qui rend fou, il n'y a pas de problème, j'englobe tous ces genres-là. Vous pouvez venir poster vos chroniques écrites, poster vos vidéos, faire la pub de vos romans tant qu'ils sont dans ces thèmes-là. Vous êtes tous les bienvenus. Et merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Je vais aller lire un Agatha Christie pour me remettre de ce fiasco.